le Dieu de majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Merci, Papa, pour ton esprit qui nous fait du bien et pour ton esprit qui nous enseigne. Nous sommes à notre rendez-vous d'enseignement, d'édification, Seigneur, et de prière. Je prie que, Seigneur, ce soir encore, tu manifestes ta puissance à travers cet enseignement et la prière qui va suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chaque jour, être dans la présence de Dieu est la chose la plus merveilleuse qui soit. Et nous sommes là encore en attendant vraiment de le dire ou faire officiellement. Je voudrais déjà bénir le Seigneur pour ce que Dieu a accompli avec nos enfants à Divo. Voilà. Ce soir, nous allons donc nous entretenir sur le thème suivant, qui est le suivant. Domination sur domination en Jésus-Christ. Domination sur domination en Jésus-Christ. Un thème qui fait quand même rire. Pourquoi insister sur la domination? Peuple de Dieu, une fois encore, nous allons parler de la domination que l'enfant de Dieu reçoit de son Père et de la façon pratique de l'exercer en ces temps de la fin. Alléluia. Parce que depuis quelques enseignements, nous parlons beaucoup de ça et c'est ce qui sera un peu nos tests de base ou encore notre thème plutôt de nos 21 jours qui auront lieu, je l'ai déjà annoncé, qui auront lieu dans le mois de septembre et retenez déjà la date du lundi 9 au dimanche 29 septembre. Nous allons avoir 21 jours importants de prière. Le dimanche, je l'avais déjà parlé, et le dimanche prochain, nous allons donner plus de détails. En effet, selon Genèse chapitre 1, ce passage, nous l'avons beaucoup lu ces temps-ci, du verset 26 au verset 28, que je vais encore lire. Puis Dieu dit, Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Donc, selon ce passage, l'homme qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, retenez bien le mot image et ressemblance. L'homme qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, reçoit du maître de l'univers le pouvoir ou la domination. Et c'est une parole qui a été prononcée par l'Éternel avant le péché. Par définition, selon le dictionnaire, celui qui domine, c'est celui qui exerce une autorité souveraine et entière sur l'être dominé. Je reprends. Celui qui domine exerce une autorité souveraine et entière sur l'être qui est dominé. Ainsi donc, dès le commencement, Dieu va donner à son image, à sa ressemblance, l'homme d'exercer une autorité souveraine et entière sur toute la création. Alléluia. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 23, aujourd'hui on va prier un peu. Nous voyons, parlant maintenant de Jésus, des milliers d'années s'écoulent et nous savons déjà, avec les enseignements que nous avons reçus, que quand Adam et Ève vont désobéir à Dieu, ils vont perdre ce pouvoir. Cette domination, et du coup, ils ne sont plus alors dominateurs exerçant une autorité, cette autorité venant de Dieu, cette autorité sur la création. Jésus vient avec ce que nous savons de ce que dit la Bible. Il vient mourir à la croix pour l'humanité. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, il est écrit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oh, l'héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Il a mis tout. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Peuple de Dieu, ce passage nous dit simplement, je le résume. Jésus-Christ va donner un héritage de gloire à ses enfants. Et quel est cet héritage? La Bible dit ici que dans ce passage, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première chose, il va donner un héritage de gloire à ses enfants. Et la deuxième chose, je résume, Jésus va recevoir la domination. Cette domination que Adam et Ève vont perdre, Jésus reçoit et il est dit de façon claire, tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire tout ce qui porte un nom. Tout ce qui porte un nom. Aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité, en toutes choses a un nom. Que ce soit les animaux, que ce soit la création, chaque élément de la création a un nom. Même les esprits ont des noms. Donc il déclare ici que Jésus devient celui qui exerce la domination suprême. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il reçoit le pouvoir de dominer toutes choses. Tout ce qui porte un nom. Même ce qui va venir de la création de l'homme, de l'invention de l'homme, a un nom. Il n'y a pas quelque chose sur terre, dans l'espace, dans les eaux qui n'a pas un nom. Et il est dit, tout cela, toutes ces choses, tout ce qui a un nom, a été mis sous son pied. Et c'est ce pouvoir, cette domination que Jésus vient donner comme héritage à ses enfants. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce qui vient dire que tout enfant de Dieu reçoit ce pouvoir, cette domination de Jésus-Christ. Et cette domination, bien aimé, nous ramène encore à Genèse chapitre 1. Dans ce que le merveilleux héritage et le plus grand héritage pour tout homme devenir enfant de Dieu, que Dieu lui donne, c'est la domination. Alléluia. C'est la domination sur quoi? Sur tout. Même une maladie, chaque maladie a un nom. Il dit tout ce qui a un nom, Jésus domine. Même la maladie, il n'y a pas longtemps, il y a une pandémie qui est arrivée, le corona, c'est un nom. Mais Jésus domine. Le sida est venu, c'est un nom. Jésus domine. Alléluia. Il n'y a rien qui a un nom. Mais dans ce monde-ci, dans ce monde à venir, tout ce qui existe, tout ce qui va exister, chaque chose va porter un nom. Même la chemise que tu portes a un nom. Jésus domine la chemise. Alléluia. Même le chien que tu élèves a un nom. Jésus domine. Donc tout ce qui a un nom est mis sous les pieds de Jésus. Jésus est dominateur de tout ce qui porte un nom.
Et c'est ça qu'il nous donne comme héritage. Bien-aimé, y a-t-il encore plus grande chose qu'on peut recevoir de Dieu? Alléluia. 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 Donc celui qui comprend doit savoir que toi qui domines, tu ne peux plus avoir peur de ce que tu domines. Hein? Si tu domines quelque chose, tu peux avoir peur de ce que tu domines? Non. C'est pourquoi, mon frère, quel que soit ce qui se présente à toi, devant toi, à partir d'aujourd'hui, frère, il ne faut plus avoir peur. Même si un démon vient devant toi, le démon a un nom. Chaque démon a un nom. Il ne faut plus avoir peur. Chrétien, que Dieu nous bénisse. Ce merveilleux passage nous révèle donc que l'enfant de Dieu reçoit la domination suprême. Même la mort. Parce que quand tu n'as plus le souffle de vie, c'est quoi? C'est pas un nom. Est-ce que la mort n'est pas un nom? C'est le nom de quoi? C'est le nom de la mort. Quelqu'un dit c'est le nom de la mort. La mort, c'est le nom de la mort. Dès l'instant où tu ne vis plus, c'est la mort, c'est un nom. Donc Jésus domine la mort. Bien-aimé, même la mort a été mise sous les pieds du Seigneur. Et Corinthiens chapitre 15. Ah frère, bien-aimé, toi qui nous suis ce soir, je veux que tu te communiques quelque chose. Une foi en ton Seigneur. Et tu dois comprendre que tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, verset 23, il a dit: et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Excusez-moi, lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Voilà ce passage, quand tu le lis, et quand tu lis Éphésiens chapitre 1 qu'on a lu, tu as comme l'impression que, ça dit, comme les deux là, dit des choses opposées. D'un côté, dans Éphésiens 1, on dit qu'il a déjà détruit toute domination, toute autorité, tout pouvoir. Et ici, on vient dire, c'est l'impression que tu as que, il dit ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Tu auras comme l'impression que c'est après qu'il va les dominer. Or, Éphésiens dit qu'il les a déjà dominés. Mais tu vas comprendre tout à l'heure. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Peuple de Dieu,
quand tu lis ce passage, si le Seigneur t'a pas fait la grâce, tu aurais te dit que alors la victoire sur la mort est encore à venir. Non, la victoire sur la mort n'est plus à venir, mais Jésus a déjà vaincu la mort. Alléluia. Jésus a déjà vaincu la mort. Sachez ceci, le plus grand ennemi de l'homme n'était pas le diable. Le plus grand ennemi de l'homme n'était pas Satan. Le plus grand ennemi de l'homme, c'était la mort. Christ l'a vaincu. Quand il a vaincu le diable, il a vaincu les dominations, il a vaincu alors toutes les forces des ténèbres. Il y avait un dernier ennemi qu'il fallait vaincre pour qu'il soit le dominateur suprême. C'est comme un groupe de personnes. Le plus fort, c'est celui qui est supposé avoir vaincu tout le monde. Et lui, il a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu tous les démons. Il restait un dernier ennemi qu'il fallait vaincre. Et ce dernier ennemi, c'était la mort. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 14 au verset 16, il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 16, car assurément, ce n'est pas à des anges qui vivent qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et dans Romains chapitre 6, verset 9, Romains 6, verset 9, le Seigneur dit ceci. « 8 à 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Alléluia. Et je lis un autre verset et je vais vous expliquer tout ça. Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Il a vaincu la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Peuple de Dieu, je disais que le dernier ennemi alors de l'homme que Dieu devait vaincre, que Jésus devait vaincre pour être alors le chef suprême, je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend un groupe de personnes, c'est celui qui est capable de frapper tout le monde jusqu'au dernier, c'est lui qui est le dominateur. Donc, même si tu as battu les autres, il reste un. Tant que tu n'as pas battu celui qui est supposé être le plus fort, tu n'es pas encore le dominateur suprême. Donc, Jésus-Christ est devenu dominateur suprême lorsqu'il a vaincu le dernier ennemi qui était la mort. Mais regardez ce qu'il a fait dans ce mystère. Quand Jésus va vaincre la mort par sa résurrection,
Peuple de Dieu, Jésus n'a pas vaincu la mort seul. Regardez. Viens. Viens. Mon petit, viens. Suivez-moi ici, hein, suivez ici. Viens. Toi, tu es un chrétien. Mon petit, bon, comme il est petit, il ne faut pas être la mort. C'est toi la mort. Alléluia. Le diable était devant comme ça. C'est la mort qui est derrière. C'est moi le Seigneur. La Bible dit, suivez, hein, ce que Jésus a fait. Est-ce qu'il est venu seul pour vaincre la mort? Non. La Bible dit, il a vaincu la mort avec nous. C'est avec toi et moi qu'il a vaincu la mort. La mort qui est le dernier ennemi, il a vaincu la mort avec tous ses enfants. Donc toute l'église est venue vaincre la mort. Même si tu n'étais pas encore chrétien, tu es venu vaincre la mort avec lui. Donc s'il a vaincu la mort et qu'il est plus fort que la mort, donc toi qui as vaincu la mort avec lui, tu es où? Tu es plus fort aussi que la mort. Vous ne comprenez pas. On dit Jésus-Christ est mort. Et il est mort avec qui? Il est mort avec qui? Il avait avec qui? Qui nous? Nous c'est qui? Nous qui? Quel homme? Nous qui? Nous ses enfants. Ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Il n'est pas allé vaincre la mort avec un païen. Il a vaincu la mort avec ceux qui sont ses enfants. Ah, tu réfléchis pas et dis, mais quand Jésus mourit à la croix, il n'était pas encore né. C'est pas comme ça Dieu fonctionne. Déjà, pour lui, quand il doit aller vaincre la mort, on dit Jésus est mort avec nous. Il a vaincu la mort avec la mort. Il a vaincu la mort avec la mort. Quand il a vaincu la mort avec la mort, alléluia, pour la mort, il n'y a rien de grave. Mais au moins la mort va se rendre compte, il est ressuscité. Donc Jésus n'a pas vaincu la mort seul, il est venu vaincre la mort avec l'église. Quand on a vaincu la mort, il dit on est ressuscité avec lui. Donc c'est ensemble avec Jésus que nous avons vaincu la mort. Donc Jésus n'a pas triomphé seul de la mort. La mort qui était le dernier ennemi, le plus dangereux ennemi de l'homme, Jésus l'a vaincu avec l'église. Alléluia. Donc si toi tu es chrétien, sache que, et que tu es né de nouveau, tu as déjà vaincu la mort avec le Seigneur. Donc tu es au-dessus de la mort, tu es plus fort que la mort, tu as la domination sur la mort, tu as le pouvoir sur la mort, tu es au-dessus de la mort et la mort est en bas de toi, tu n'as plus à avoir peur de la mort. Le dernier ennemi est vaincu. Maintenant, comme le dernier ennemi est vaincu, après avoir vaincu la mort et que la mort n'existe plus, il est ressuscité et il est ressuscité à nous pour que nous vivons éternellement maintenant avec lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas encore compris. Oh, vous réfléchissez, mais quand il mourra à la croix, il n'était pas là-bas. Nous allons lire un passage. Vous allez comprendre tout à l'heure. Simplement. Dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 15. Colossiens 1, verset 12 à 15. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia.
Ici, Jésus, dans Genèse chapitre 1, Adam était l'image de Dieu. L'homme, Adam et Ève, étaient l'image de Dieu. Et ici, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et Adam, qui était l'image de Dieu, a reçu de Dieu la domination. Alléluia. Jésus, qui est l'image de Dieu, a reçu de Dieu la même domination. Et cette domination que Adam avait reçue et qu'il a perdue en tant qu'image de Dieu, Jésus, qui est venu l'image de Dieu, il a pris cette domination et cette domination, il nous la donne. Alléluia. La domination que Adam a perdue en tant qu'image de Dieu, Jésus aussi est venu. En tant qu'image de Dieu, il reçoit la même domination, mais cette fois-ci, Jésus ne va pas perdre cette domination. Il ne perd pas parce qu'il a réussi avec le dernier ennemi qui est la mort. Et cette domination, il nous la donne. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous sommes au-dessus de la mort. Ah, vous pouvez la question, mais si je suis au-dessus de la mort, pourquoi je meurs? Non, bien aimé. La mort ici dont il s'agit, peuple de Dieu, il faut comprendre ça comment. C'est cette mort qui alors ne nous amenait pas au paradis. C'est-à-dire c'est une mort qui était conséquente du péché. Quand tu meurs, personne n'allait au paradis. Si Jésus n'était pas venu vaincre la mort, aucun homme n'avait accès au paradis. Quand il a dominé la mort et qu'il a vaincu la mort, et que alors, avec nous, nous avons vaincu la mort et que nous avons reçu la résurrection, à partir de cet instant, même quand nous mourrons sur la terre, le corps, mais nous recevons alors cette vie-là qui nous permet de vivre éternellement au paradis. Ça, c'est le 1. Deuxième chose, où nous sommes au-dessus de la mort. La mort qui vient, pas par la volonté de Dieu, mais par le diable. Toi et moi, nous avons le pouvoir, la domination de dire à cette mort, va-t'en, et la mort s'en va. Tu n'as pas encore compris. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Parce que Jésus a vaincu la mort et qu'il fait de nous dominateurs sur la mort, premièrement, quand notre corps qui est poussière retourne dans la poussière, parce que là c'est déjà déclaré, Dieu ne va plus revenir sur ça, mais nous n'allons pas rester dans le séjour des morts éternellement, mais nous allons partir directement au paradis. Ça c'est la première victoire. La deuxième victoire que nous avons par Jésus qui a vaincu la mort avec nous, c'est que désormais, nous avons le pouvoir sur la mort qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Quand la mort vient du diable, la mort vient des sorciers, la mort vient des méchants, la mort vient de, je ne sais qui, des féticheurs, des marabouts, des mystiques. Dieu dit non, tu as le pouvoir sur cette mort. Tu ordonnes et la mort retourne au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre qui croit en Jésus, bien sûr. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a vaincu la mort avec nous. Tu n'as plus à avoir peur de la mort quand un sorcier te dira je vais te tuer. Quand il dit tu vas me tuer, mon frère, la mort tu vas m'envoyer là, moi j'ai le pouvoir sur cette mort. Et puis je te retourne la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La mort est venue par Adam. Jésus est venu vaincre la mort. Mais il n'a pas vaincu seul. Il a vaincu avec nous. C'est comme David. Il allait vaincre Goliath, non? Hein? Quand David a vaincu Goliath là, est-ce que la victoire là c'est pour David seul? C'est pour lui et puis qui? À tout Israël. Alléluia. Donc tout Israël va faire maintenant, on a vaincu Goliath. On a vaincu Goliath. On a vaincu Goliath. Mais est-ce qu'ils sont allés aussi? Alléluia. C'est la même chose pour toi et moi. La Bible dit Jésus
est mort avec nous. Mais à la vérité, c'est lui qui était en train de souffrir. Mais il dit non, cette mort-là, j'étais avec vous. Alléluia. Je suis mort. J'ai vécu la mort, mais avec vous. Donc à partir d'aujourd'hui, autant j'ai vécu la mort et que j'ai vécu la mort avec vous, donc la domination que j'ai reçue sur la mort, je l'ai reçue avec vous. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes dominateur sur la mort. C'est pourquoi tous ceux qui se nomment sur cette terre, tout ce qui a un nom, même la mort, toi et moi, nous avons le pouvoir, la domination sur ça. Alléluia. Alléluia. Même, je ne sais pas quoi, tout ce qui est dans le spirituel, tout ce qui est dans le présent, tout ce qui est dans le futur, tout ce qui est dans un futur lointain, dans le siècle à venir, dans le siècle dans les siècles qui vont venir dans combien d'années, peuple de Dieu, nous avons la domination. C'est pourquoi ne t'effraie point. Quel que soit le nom que celui qui va t'attaquer va porter. Il vient avec un nom bizarre. Tu dis c'est quoi? Il dit c'est mon nom. Ah non, c'est un nom. Oui, j'ai le pouvoir sur ça. Si au moins c'est pas un nom, ça au moins, il n'y a pas quelque chose qui va venir sans nom. Alléluia. Il n'y a rien qui va venir contre toi sans nom. Même s'il vient dans le vent, il a un nom. Même s'il vient dans l'invisible, il a un nom. Alléluia. Même si dans le monde spirituel, il porte un nom, c'est un nom. Donc, à partir de du peuple de Dieu, le Seigneur veut nous dire ce soir que la domination que Jésus a reçue, toi et moi, nous avons la même domination sur tout ce qui a un nom, ici-bas, sur terre, partout. Nous avons la domination. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne t'effraie point. Et cette domination, comme on l'a dit dans la définition, bien aimé, c'est une autorité souveraine que tu vas exercer. Celui qui a la domination exerce cette autorité. Et pour nous, enfants de Dieu, ayant la domination, l'exercice de l'autorité dans la domination, c'est d'ordonner soit le contraire de ce qui est en train de se passer, mais l'essentiel, c'est de déclarer une parole. Alléluia. C'est de déclarer une parole selon l'objectif que tu veux atteindre. Quand une maladie vient, tu vas à l'hôpital, on te consulte, on t'ausculte, et puis on dit, ah, tu as une maladie. Déjà, même maladie, c'est un nom. Il faut dire, ah, c'est un nom. Ok. Quel est le nom de la maladie? On donne un nom. C'est un nom. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un nom. Ah, c'est un nom. Si on dit, il y a une maladie bizarre, on ne voit pas son nom. Ok. Comme il n'y a pas son nom, mais il y a un nom que je connais. Maladie. Donc, je suis dominateur sur cette maladie. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen, s'il te plaît? Oh, alléluia. On va te faire des radios, tout. On dit non, tu as fibrome. Ah, Dieu merci, c'est un nom. Fibrome. La Bible me dit, le Seigneur me dit, tu t'appelles fibrome. Je t'ordonne parce que je suis au-dessus de toi. Je suis ton supérieur et tu es dans l'obligation de te soumettre à moi. Je t'ordonne de quitter mon corps maintenant. Amen, amen, amen. On dit, on te consulte, on dit, ah, tu vas mourir. Ah, Dieu merci, c'est un nom. C'est quoi? La mort. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as décidé que je meure? Le Seigneur dit non, c'est pas moi. Je t'ai appelé à me servir. Il dit, ah bon, donc si cette mort-là, c'est pas toi,
c'est que la mort qui vient, je l'ai déjà dominée. Mort, je t'ai déjà vaincu. Tu fais quoi moi? Tu fais quoi dans ma vie? Tu viens chercher quoi sur moi? À partir de maintenant, tu dégages ma vie. Au nom puissant de Jésus, mort, va-t'en. Si c'est quelqu'un qui t'a envoyé vers moi, retourne vers lui. Tu peux lui dire, est-ce que tu comprends? Retourne simplement. Parce que tout ce qui a un nom entend. Dites-moi. Tout ce qui porte un nom entend ce qu'on lui dit. Ça, c'est un pot. Vous pensez qu'il n'entend pas? Il entend. Alléluia. Ah, vous me dites qu'il n'entend pas dans le physique. Ok, peut-être dans le physique, il n'entend pas. Mais dans le spirituel, il entend. Parce que tu dis, oh, c'est un pot simple. Mais ce pot simple, ils vont l'utiliser dans le spirituel contre toi. À partir d'aujourd'hui, sache que tu es dominateur suprême. Chrétien, tu es dominateur suprême. Et c'est cette autorité, cette domination que le Seigneur nous appelle à exercer. Tant que tu n'as pas compris que tu as reçu par héritage la domination de Jésus-Christ, bien-aimé, tu seras toujours dans la défaite. Tu seras toujours dans la défaite. C'est ton héritage. Jouis de ça et fais droit de ça. Fais usage de ton héritage. Si tu reçois de ton père comme héritage de l'argent, tu vas aller creuser un trou. Tu vas mettre cet argent dans une caisse. Et tu vas mettre cette caisse dans le trou et puis tu fermes. C'est pas ça? Hein? Si? On te dit que tu as reçu pour héritage la domination de Jésus-Christ. Tu as ton chien à la maison et tu mets ton plat, la nourriture devant toi. Et ton chien vient. Et il vient pour manger. Et toi, tu le regardes. C'est ça? Tu fais quoi? Tu le chasses. Pourquoi? Pourquoi tu le chasses? Tu es sûr que quand tu vas le chasser, il va partir? Tu es sûr? Tu crois que quand tu vas le chasser, il va partir? Écoutez-moi bien. Est-ce que tu crois que quand tu vas chasser le chien, il va partir? Si tu ne le crois pas, laisse-le manger. Si tu le crois, chasse-le. Beaucoup voient le chien venir manger et eux-mêmes se posent la question, est-ce que si le chasse, il va partir? Je sais que c'est mon chien, même si ce n'est pas mon chien. Je sais que ce chien qui est venu là, j'ai le pouvoir sur lui. Avec tous les moyens que je peux utiliser pour le chasser,
préserver mon bien, je vais le faire. Et c'est pourquoi ce soir, en quelques minutes, peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier pour exercer cette domination que nous avons reçue de notre Seigneur. Tu as déjà vaincu la mort et la mort n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit très tôt, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous donne la domination. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous donne la domination. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur pour ce pouvoir et pour la domination que le Seigneur t'a donné pour ton propre bien. Et domination ou autorité que tu vas exercer sur cette terre. Élève la voix, dis-lui merci au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur, bien-aimé. Et dis-le de tout ton cœur, de toute. Avec beaucoup de joie. Parce que le Seigneur nous a donné sa domination en tant qu'image de Dieu. Là où Adam et Ève ont perdu cette domination, eux, ils étaient l'image de Dieu, ils ont reçu la domination, mais l'ont perdue. La Bible nous dit que Jésus aussi, il est l'image du Dieu invisible. Il a reçu cette domination à nouveau, mais il ne l'a pas perdue. Et il a triomphé même du dernier ennemi de l'homme qui est la mort. Il a triomphé avec nous. Et il nous a donné cette domination en tant que ses fils et en tant que ses filles. Et là, la voix, dis-lui merci ce soir. Dis merci au Seigneur. Et pendant que tu lui dis merci, que ton cœur soit rempli de joie. Dis merci au Seigneur, que ton cœur soit rempli de paix totale. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis ce soir. Je te rends grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a plus de raison, Seigneur, d'avoir peur dans ce monde. Je n'ai plus de raison de craindre quoi que ce soit. Tout ce qui porte un nom, Seigneur mon Dieu, je n'ai plus de raison d'avoir peur. Même que ce soit la mort, la maladie, quelle que soit la maladie, Seigneur, je n'ai plus de raison d'avoir peur. Parce que tu me dis, éternel Dieu de gloire, Seigneur, que tu as reçu la domination sur tout ce qui porte un nom, qui se nomme, tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Mon âme te bénit, Seigneur mon Dieu. Même toute maladie, la maladie qui n'a pas encore existé sur cette terre, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel, je domine la maladie. J'ai reçu déjà la domination sur toute maladie, sur toute pandémie qui va venir, Seigneur mon Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Mon âme célèbre ta grandeur. Mon âme proclame ta majesté. Mon âme proclame ta fidélité. Mon âme proclame ton amour, ô Dieu. Qui est comme toi, Papa? Qui est comparable à toi, éternel Dieu? Honneur à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier, tu as dit merci à Dieu, parce qu'aujourd'hui tu as compris que tu as reçu la domination sur la mort qui ne vient pas de Dieu. La mort qui vient des méchants. La mort qui vient des sorciers. La mort qui vient des ennemis de l'homme. Cette mort, tu as déjà reçu la domination sur cette mort. Et tu as dit merci au Seigneur pour cela. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, aucune mort venant de l'ennemi ne peut t'atteindre. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Tant que Dieu lui-même n'a pas décidé de ta mort, personne ne peut te faire mourir.
Personne ne peut être à la base de ta mort. Parce que tu as reçu la domination sur la mort. Et tu as vaincu la mort avec le Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Seigneur, mon âme te bénit ce soir, papa. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. Désormais, je n'ai plus peur, je n'ai plus du tout peur. Car je sais qu'aucune mort venant de l'ennemi ne peut m'atteindre si toi tu ne l'as permis. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Parce que personne ne peut se vanter d'être à la base de ma mort. Oh Seigneur mon Dieu, je sais une chose. J'ai reçu la domination et le pouvoir sur la mort. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, papa. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Que l'élévation te soit rendue. Merci à toi le Dieu fidèle. Merci à toi le Dieu d'amour. Merci à toi le Dieu de majesté. Oh, plus personne ne peut m'effrayer par, Seigneur mon Dieu, une incantation, par, Seigneur mon Dieu, la programmation de ma mort. Non, jamais. Plus personne ne peut m'effrayer. Plus aucun être humain. Plus aucun être humain ne peut m'effrayer, Seigneur. Plus aucun programme de mort venant du monde des ténèbres ne peut m'effrayer. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon âme te bénit, Seigneur. Tu as vaincu la mort avec moi. C'est pourquoi je suis dominateur sur la mort. Aucune mort ne peut contre ma vie. Oh Jésus-Christ, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur, Adonai, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, bien-aimé. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Dans cette domination, la Bible dit que tout ce qui a un nom sur cette terre, que ce soit dans ce siècle présent comme dans le siècle à venir, bien-aimé, tu as la domination sur tout ce qui porte un nom. C'est pourquoi tu as dit merci au Seigneur. Parce que tu as la domination sur toute maladie. La maladie venant de l'ennemi. Oh, quel que soit le nom que la maladie va porter, tu as la domination sur la maladie. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu vas lui dire merci. Parce que plus aucune maladie venant de l'ennemi ne peut alors détruire ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Oh, bien-aimé, bien-aimé, prie le Seigneur pour le Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, papa. La maladie ne peut plus tenir devant moi maintenant, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Hier, j'avais peur quand je tombais malade. Hier, j'avais peur quand il y avait une maladie grave dans mon corps. Hier, j'avais peur quand je devais aller faire des examens médicaux. Mais aujourd'hui, je vois. Oh, je suis l'homme le plus heureux au monde, Seigneur. Plus aucune maladie ne peut m'effrayer. Plus aucune maladie. Quel que soit le nom de la maladie, Seigneur. Même l'on dira que cette maladie est une maladie meurtrière, une maladie qui va détruire, exterminer le monde entier. Mais je suis serein parce que je sais que la maladie ne peut rien contre moi. La maladie ne peut rien contre moi. Aucune maladie ne peut contre moi, Seigneur. Aucune maladie ne peut contre moi, Seigneur. Si cela vient de toi, éternel Dieu de gloire, papa, comme une preuve, je bénis ton nom. Mais dis que l'ennemi va envoyer une maladie contre moi pour, oh Seigneur mon Dieu, me faire du mal, pour me faire dépenser, pour me faire souffrir. Je sais une chose, cette maladie ne va pas tenir. Cette maladie ne pourra pas. Cette maladie va disparaître. Cette maladie va disparaître. La maladie va disparaître. La maladie va disparaître. La maladie va disparaître. La maladie va disparaître. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te rend gloire. Mon âme élève ton nom. Mon âme s'élève ta puissance. Mon âme proclame ta fidélité. Mon âme proclame ta gloire. Mon âme proclame ton amour. Oh Dieu vivant, Seigneur.
Éternel Dieu puissant, Seigneur. Aujourd'hui, je sais une chose. Il suffit que j'ordonne à la maladie de quitter mon corps. Et la maladie va partir. La maladie va quitter. Oh Dieu, créateur de l'univers. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme célèbre la grandeur du Tout-Puissant. Mon âme proclame la majesté du roi des rois. Oh tendre Père, que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom soit célébré, Père. Que ton Saint-Nom soit magnifié. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu admirable, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas dire merci à Dieu. Parce que quel que soit le nom du méchant qui va venir contre toi, dès l'instant où il porte un nom, bien aimé, tu as la victoire sur lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu peux acclamer le Jésus de Nazareth? Bien aimé, on dira le nom du plus grand féticheur de ton village. Tu as dit, ah, c'est lui, mais je le domine. Alléluia. Alléluia. Même il n'a qu'à porter un nom effrayant, un nom kilométrique, un nom arabe, un nom arabo-chino-mexicain mélangé. Bien aimé, dès l'instant où c'est un nom, tu dis, oh, c'est rien, c'est un nom. La Bible dit que tout ce qui a un nom sur cette terre, j'ai la domination. C'est pourquoi, bien aimé, tu as dit merci à Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu as la domination sur tout homme, tout être, tout méchant, quel que soit son nom. Prie le Seigneur, dis merci au Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, toi le Dieu souverain. Tu es digne d'être proclamé, Papa Yahweh. Qui est comme toi, mon Dieu, qui m'a donné la domination sur tout nom. C'est pourquoi je n'ai plus de raison de crainte. Je n'ai plus à avoir peur. Quel que soit le méchant qui se présentera à moi, même s'il est réputé comme étant le plus grand sorcier, dès l'instant il porte un nom. Éternel, je domine ce homme. Alléluia. Que la gloire revienne à toi, Éternel. Toi le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Toi le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité, le Dieu souverain. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme élève ton nom, Seigneur, mon Dieu. Quel que soit son accoutrement, dès l'instant où il porte un nom, dès l'instant où il porte un nom, Jésus de Nazareth, je le domine. Je le domine sur terre. Je le domine dans le ciel. Je le domine, je le domine. Je le dominerai toujours. Oh Seigneur. Oh éternel Rekosi Karaba. Goriba iskane garibi kinta. Oriba baraba kanta raba hentegates. Rikanta baraba raba shekere kenta. Oriba iskane garibi kinta rahantego. Oh, s'il est réputé comme étant le plus méchant sorcier de la région, dès l'instant où il porte un nom, Éternel, j'ai la domination sur cette personne. Mon âme élève ta grandeur. Mon âme célèbre ton nom. Mon âme proclame ta grandeur. Reçois la grâce. Reçois la gloire. 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 Oh, mon âme élève la grandeur de mon Dieu. Jésus, il est digne. Celui qui m'a donné la domination, il est digne. Celui qui m'a donné la domination de Dieu, il est digne. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alaba shekerebe. Ori baba wabaraba kanta bara hontige. Radi kenta baraba shekerebe kenta. Ori baiskane gori bikenta bara hontige. Oh Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom ce soir, je célèbre ta majesté, ta fidélité. Je proclame ta grandeur, ô Jésus.
Je n'ai plus à avoir peur. Même s'il est le plus grand mystique de la terre, je n'ai plus à avoir peur. Je n'ai plus à avoir peur. Je n'ai plus à avoir peur, Seigneur, parce qu'il porte un nom. Il 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 porte un nom. Jésus. Oh, éternel Dieu des armées. Mon âme bénit l'éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu rempli de gloire et de majesté. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Oh éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, sache ceci. Même si c'est le plus grand sorcier de ta famille, même si c'est le plus grand sorcier de ta région, s'il vient te demander quelque chose, si Dieu ne t'a pas dit expressement, ne lui donne pas. Bien-aimé, donne-lui sans peur. Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. Ton amen est encore petit, s'il te plaît. Donne-lui sans peur. Pourquoi? Parce que tu as la domination. Spirituellement, tu as la domination. Et tu as reçu cette domination de qui? De Jésus. Qui est le dominateur suprême. Et qui donne cette domination comme héritage à ses enfants. Ô peuple de Dieu, ne t'effraie plus. Ne te ferai plus. Chrétien peureux, arrête. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. Celui qui a la domination n'a pas peur. Oh, dis-lui bien ça. Dis-lui, regarde-lui en face et puis dis, celui qui a la domination n'a pas peur. Écoutez-moi, mais Goliath au départ pensait qu'il avait la domination. Mais après, lui, il disait qu'il avait la domination. David aussi dit qu'il a la domination. Mais quand ils se sont mesurés, qui a eu la domination, c'est David. Bien-aimé, n'aie plus peur. Retiens bien ceci. Tout ce qui se nomme, tout ce qui a un nom. Dites-moi, qui peut me donner quelque chose qui n'a pas de nom sur cette terre? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas de nom sur cette terre? Alors tu vas te tenir levé. Tu vas prier. Toute maladie qui a été diagnostiquée dans ton corps, même qui n'a pas été diagnostiquée que toi-même, tu as diagnostiqué toi-même, parce qu'il y a des gens qui connaissent eux-mêmes. Peuple de Dieu, la maladie a un nom. Ce soir, tu as dit à cette maladie en nommant la maladie. Si tu as bien compris la parole de Dieu, tu ne parles pas comme si tu es en train de converser à la maladie. On ne converse pas, on donne un ordre. Oh maladie, quitte mon corps. Maladie, je te prie, au nom de Jésus, je te supplie. Moi, je ne supplie pas une maladie. Celui qui a un ordre ne supplie pas. Celui qui a la domination ne supplie pas. Il ordonne. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as la domination, là, tu as supplié. Hein? La supplication, c'est comme si tu... Pardon, faut pas dire. Pardon, maladie, pardon, faut pas dire. Maladie, pardon. Non, on ne dit pas la maladie, pardon. Tu dis maladie, sort. Tu vas prier ce soir. Quel que soit le mal, la maladie qui est diagnostiquée, tu vas exercer cette domination. Tu dis à la maladie, tu la nommes cette maladie. Tu vas dire, sors maintenant de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus te voir dans mon corps. Je ne veux plus te voir dans ma tête. Mais quand tu vas prier sans peur, avec cette certitude que ce que tu es en train de déclarer est en train de s'accomplir, tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.
Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prie, 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 prie. Tiens-toi un peu levé et prie. Dis à la maladie maintenant. Mal de tête, kyste, fibro, cancer, diabète, hémorroïdes. Paludisme, tuberculose. Bien-aimé, parle seulement, donne l'ordre. Quelque chose va se passer quand tu vas prier demain, tu vas rendre témoignage. Tu as la maladie de quitter, dis son nom. Sinusite. Koriba Shakaraba. Stérilité, dis quitte. Cancer de sein. Ah, peuple de Dieu, exerce l'autorité de la domination que tu as reçue. Tout ce qui porte un nom, hémorroïdes, libère mon corps totalement. Libère mon corps, libère ma vie. Libère, libère, libère. Va-t'en maintenant, va-t'en maintenant, va-t'en maintenant. Hémorroïdes, sors, sors, sors maintenant. Sors maintenant de mon corps, sors de mon corps. Allez, libère mon corps, libère mon corps. Hémorroïdes, va-t'en. Je te commande de quitter mon corps. Je crois le temple du Saint-Esprit. Je te commande maintenant, allez, va-t'en, 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 va-t'en. Allez, pas. Hémorroïdes, 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 hémorroïdes. Libère-moi totalement, libère-moi totalement, libère-moi totalement. Je te vois debout, je te vois debout ce soir. Tu as reçu l'héritage de la domination, même de la mort. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toi qui nous suis, prie le Seigneur. Si à la maladie, donne son nom et dit quitte. Cette domination, tu l'as reçue comme héritage. Tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, toute maladie. Même si c'est le sida, dis au sida, au VIH, quitter ton corps maintenant. Le cancer, le diabète. Ordonne, 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 ordonne. Libère-toi, prie, 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 prie. Ne mimie pas, donne une honte. Tu as des mots, Dieu, maladie des yeux. Tu as cécité. Regarde la maladie qui est en train de te ronger. Regarde la maladie. Et prie pour ton fils, prie pour ton fils, prie pour ton enfant. Oui, allez, va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Sors, 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 sors. Sors de mon corps. Va-t'en au nom de Jésus maintenant, allez pas, libère.
quelque chose de merveilleux est en train de se passer, bien-aimé. Quelque chose de glorieux est en train de se passer. Quelque chose de fantastique est en train de se passer. Une église qui a compris la domination. Ordonne à la maladie de retourner à l'envoyeur. Ordonne à la maladie de retourner à l'envoyeur. Dis à la maladie, retourne à l'envoyeur maintenant. Tu as la domination sur la maladie, la maladie. Tout homme qui t'a envoyé cette maladie, dis à la maladie, retourne dans son corps, retourne dans son corps. Alors tu vas prier maintenant. Tout ce qui porte un nom et que tu vois comme étant la base de ta souffrance, ça porte un nom. C'est l'échec, c'est le célibat, c'est un nom. Bien aimé, tu vas ordonner maintenant à cette chose de libérer ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Tu dis son nom, regarde ta vie, tu dis son nom et dis va-t'en, sors de ma maison au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Tout ce qui peut se nommer dans ce siècle présent, dans le siècle à venir, oh, tout cela t'est soumis. Tu domines. Adam, qui était l'image de Dieu, a perdu la domination. Jésus aussi, qui est l'image du Dieu vivant, a reçu cette domination. Et cette domination, il nous la donne comme l'héritage des saints. Regarde, bien-aimé, toi qui es là ce soir, tout ce qui dans ta vie est en train de te combattre et qui porte un nom, même si c'est une révélation qui a été donnée, oh, la révélation a mentionné quelque chose. Oui, ordonne à cette chose en la nommant de quitter ta vie maintenant. Si c'est la sorcellerie, dis sorcellerie, libère ma vie maintenant. Si c'est un envoûtement, dis envoûtement, libère ma vie maintenant au nom de Jésus. Si c'est la stérilité, si c'est l'impuissance sexuelle, quelle que soit la maladie, bien-aimé, prie. N'aie pas honte. Si c'est l'échec, dis à l'échec de libérer ta vie maintenant. Allez, pas maintenant. Si c'est la pauvreté, dis à la pauvreté de quitter ta maison. Même si ce sont les cauchemars, les mauvais rêves, ordonne maintenant à partir d'aujourd'hui. Je ne fais plus de mauvais rêves, je ne fais plus de cauchemars. Allez, quitte. Oh, prie. Oh, il est Seigneur. Jésus est vivant, il est Seigneur. Jésus est vivant, il est Seigneur. Prie avec assurance. Prie avec assurance. Prie avec assurance. Prie avec assurance. Prie sans peur. Prie sans peur.
Ces fausses couches, tu as déjà fait des fausses couches, déclare à partir d'aujourd'hui. Allez, fausses couches, libère ma vie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, il est digne d'élévation, Seigneur. Je déclare maintenant toi, hémorroïde, je déclare, tu libères mon corps, tu libères ma vie, tu libères ma vie, tu libères ma vie. Tu libères ma vie, tu libères ma vie. Maladie des yeux, tu libères mes enfants. Échec, tu libères ma famille. Amen. Tu vas prier, tu vas parler maintenant aux méchants, aux sorciers, aux mystiques. Tu vas dire simplement, à partir de maintenant, toi sorcier, quel que soit ton nom que tu vas porter ou que tu portes, si tu t'élèves contre moi, quel que soit ton nom, sois terrassé, sois humilié, sois frappé par la foudre de Dieu, sois frappé par la colère de Dieu, tu ne pourras pas prospérer, tu ne pourras pas m'atteindre, quel que soit le nom, même si je ne connais pas ton nom. Dès l'instant où tu as un nom dans le monde spirituel, dans ton monde astral, par le nom que tu portes, alors sois vaincu au nom de Jésus-Christ. Par ton nom que tu portes, tu es vaincu au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Le nom qu'il porte, parce qu'il porte un nom, il ne peut pas t'atteindre. Même si ce n'est pas le nom qu'il porte sur terre, et qu'il porte un nom là-bas dans le monde de la sorcellerie, dès l'instant où il porte un nom, il est vaincu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toi, sorcier de ma famille, vous qui vous levez contre moi, sorcier, je ne vous connais pas de visage, mais je sais que dans votre monde, vous portez des noms. Et parce que vous portez des noms, la Bible déclare que tout ce qui se nomme sur cette terre, dans le spirituel, est placé sous mes pieds. Je déclare maintenant que la colère de l'Éternel descend sur toi. Quel que soit le nom que tu portes, quand tu te lèveras contre moi, tu seras terrassé, humilié et frappé par la colère de Dieu, par la foudre. Je déclare maintenant par l'autorité du Saint-Esprit que ton pouvoir est brisé. Parce que dans ton monde, tu portes un nom. Je déclare maintenant que tu es vaincu. Oh, j'appelle la création tout entière. J'appelle le soleil, la lune, les étoiles à combattre tous ceux qui se lèvent contre moi, quel que soit le nom qu'ils portent. Quel que soit leur nom, combattez-les. Combattez-les. Même s'ils changent de nom, qu'ils portent un nom, combattez-les. Oh mon Dieu, mon roi éternel, Dieu tout-puissant, tu fais de moi plus que vainqueur dans ce monde, dans ce monde. Même les démons ont des noms. Quel que soit le nom que le démon porte, parce qu'il porte un nom, il est vaincu, il est terrassé devant moi. Oh
Seigneur, mon Dieu, merci. Père éternel, je te rends grâce ce soir. Je célèbre ta majesté. Amen. Tu vas prier pour le dernier sujet contre l'homme fort de ta famille. Quel que soit le nom qu'il porte, même s'il porte le nom d'une eau, même s'il porte le nom d'un démon, même s'il porte le nom d'un animal, parce qu'il change des noms, même s'il porte le nom d'un arbre, même si l'homme fort porte le nom d'une montagne, même s'il porte le nom d'un ancêtre, tu déclares, Seigneur, l'homme fort de ma vie, l'homme fort de ma famille, quel que soit le nom qu'il porte, je déclare maintenant, il est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, il est terrassé. Quand tu se lèveras contre moi, même s'il change de nom, dès l'instant où il porte un nom, il est vaincu comme le dit ta parole. Au nom de Jésus, je le lis, je le terrasse, je le frappe par ta colère. J'appelle la création tout entière à attaquer l'homme fort qui s'attaque à ma vie, quel que soit le nom qu'il porte. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Par ruse, il change de nom. Mais quel que soit le nom qu'il va porter, dis à la création, quel que soit le nom qu'il va porter, quel que soit le nom qu'il va porter, même s'il porte le nom de l'éclair, même s'il porte le nom de la foudre, même s'il porte le nom d'un démon, oh Seigneur, que l'homme fort de ma famille, l'homme fort de ma famille, de ma vie, éternel, soit totalement terrassé. Je déclare sur sa vie maintenant ta colère, la colère la plus humiliante. Oh Dieu souverain, Dieu de gloire, oh Dieu de majesté, Dieu de fidélité, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Quel que soit le nom qu'il va porter dans le monde des ténèbres, quel que soit le nom qu'il va porter dans le monde des ténèbres, quel que soit le nom qu'il va porter dans le monde des ténèbres, quel que soit le nom qu'il va porter, parce que sur terre il y a un nom qu'il porte, dans le monde il y a un nom qu'il porte, Jésus de Nazareth. Qu'il soit terrassé, qu'il soit humilié, même s'il porte le nom d'un animal, que la colère de Dieu le localise, que la foudre, Seigneur mon Dieu, mon roi, je crie à toi ce soir. Oh Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, même s'il porte le nom d'une idole, même s'il porte le nom d'une idole, parce qu'il veut se cacher, il porte un autre nom. Sur terre, il a un nom, mais là-bas, il porte un autre nom. Quel que soit le nom qu'il va porter, je déclare que quand il s'approchera de moi, qu'il soit frappé de tourment, qu'il soit frappé de folie, qu'il soit frappé de paralysie, qu'il soit frappé de mort, qu'il soit frappé de mort, qu'il échoue. Oh Jésus, je veux compter sur ta grâce ce soir. Emmanuel, oh éternel, je veux compter sur toi, oh Jésus, car tu es mon sauveur et mon libérateur.
ce soir. Je marche avec assurance désormais, Seigneur mon Dieu. Je marche avec assurance désormais, Seigneur. Je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Je ne peux plus avoir peur, Papa. Éternel Dieu, créateur de l'univers, Dieu des cieux. Oh Seigneur mon Dieu, pour ne pas que, Seigneur, je l'identifie, Papa, il change de nom. Ici, il porte un nom d'homme. Mais dans le monde des ténèbres, il porte un autre nom. Mais l'Éternel me dit ce soir, quel que soit le nom qu'il va porter, il est sous mes pieds. Parce que, Seigneur mon Dieu, j'ai reçu la domination de mon Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Qui a compris ce soir? Ah, si tu as compris, viens nous expliquer alors. C'est comme ça on fait. Ah, bien-aimé, même si dans le monde des ténèbres, il change de nom, parce qu'il porte des noms nouveaux, oh, c'est fini ça. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous les jours, nos yeux s'ouvrent. Alléluia. La parole nous éclaire. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez comment notre frère est dans la joie ce soir. Et la parole nous libère. Ce soir, le message est simple. Il est très simple. Ce que j'ai retenu, on a perdu notre domination en Adam. Jésus, il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au Père. Et cette domination-là, il dit l'église, mon enfant, c'est ton héritage. Tiens. Il suffit que la personne ou bien la créature se trompe pour avoir un nom. Que la créature se trompe ou bien l'individu se trompe pour avoir un nom. Dès qu'il a le nom, il est sous mon pied. Alléluia. Dès qu'il porte un nom, que ce soit même en pensée dans le futur. Parce que souvent quand les gens créent les choses, c'est dans le futur. Ils disent, bon, je vais lui donner un nom dans le futur. Le nom n'est pas encore arrivé. Mais le fait qu'il ait pensé que le truc aura un nom, il est déjà sous notre pied. Alléluia. Nous avons la nation. Ce sont des choses vraiment qu'on ne connaissait pas. On a lu, mais maintenant l'Éternel ouvre notre intelligence. Il éclaire les yeux. Il illumine les yeux de nos cœurs. Et désormais, j'ai la domination. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimé, comme il a dit, il se trompe pour avoir un nom, il est sous mes pieds. Donc, il ne faut pas avoir un nom. Mais il n'y a rien aussi qui va exister sans nom. Alléluia. Quand la maladie a un nom, ah, Dieu merci, c'est un nom. Même si on va à l'hôpital, on s'en fait, on donne un nom. Tu dis, c'est quoi ça? J'ai demandé même pour dire non, oh, c'est son nom. Merci, docteur, il m'en va. Puis tu commences à rire. Il dit, à quoi? Il dit, Dieu merci, la maladie a un nom. Il dit, et puis quoi? Il dit, mais ça finit, je suis guéri. Et là, tu comprends? Il dit, mais comment guéri? Il dit, mais au moins la maladie a un nom. Mon Dieu me dit, tout ce qui a un nom là est sous mes pieds. Donc je m'en vais à la maison. Amen, 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 amen. Même si ici, il est là, il porte un nom. Il pense qu'il va aller dans le monde des ténèbres, changer son nom et puis il va t'avoir. Là-bas, il prend un autre nom. Mais le nom qu'il va porter, parce qu'il a un nom là-bas, il est sous tes pieds. Que Dieu nous bénisse. Donc, même la mort est sous notre. Quand la mort vient de l'ennemi, elle est sous notre. C'est fini. Chrétien,
On peut avoir peur de quoi maintenant? Dis-moi à partir de ce que tu as entendu, tu peux avoir peur de quoi? Hein? On n'a plus peur. C'est pourquoi il dit réjouissez-vous. Celui qui n'a pas peur se réjouit. C'est celui qui a peur qui est triste. Comme la soeur qui a dit. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous avons fini pour ce soir. Nos frères de Zégata ont